Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes jeudi 5 décembre 2019 et comme d'habitude, l'émission quotidienne pour vous donner un petit peu la température qui est un extrait du live pédagogique que je fais tous les jours pour les VIP. Mais c'est pas la partie pédagogique ici, c'est la partie analyse. Si vous voulez développer votre analyse, ça se passe dans notre groupe qui est très sympathique. On est nombreux et motivés. En tout cas, content de vous retrouver. Hier, on se faisait chier. Bon, je crois que là, c'est fini, hein, les jours d'emmerdement. Je crois qu'on a plus intéressant qu'Energy 12. Hein. Je fais référence. Vous avez vu la vidéo. Il y a le mec Amila de Khaled Frick. Ouais, génial. La manière dont le mec il dit ça, on dirait que tout le monde lui est passé dessus. Mais... Oh, il y a le mec Amila. Rangez vos bits. Ah, pardon. Donc, si jamais il voit cette vidéo, ce pauvre mec Amila change de meuf. C'est pas une vie. Bah, ça se trouve, c'était monté de toutes pièces, c'est pas son mec, j'en sais rien, mais bon. Ok, il y a aussi plus fun. Quel mec à là, c'est le bitcoin. Donc, on s'amuse. Hein. C'est. Je chiale. Putain. C'est plus drôle à en parler que de la regarder, en tout cas. Sachez que, voilà, hier, on a vu un petit peu le market maker qui se fait plaisir. Beaucoup de gens qui se sont fait nettoyer. Surtout dans cette période de faible volatilité. Quand je dis faible volatilité, si on passe dans une unité de temps inférieure, on pouvait constater que globalement l'emmerdement était maximum. Bien sûr, tous les shorters qui ont eu raison au bout d'un moment essayent de sécuriser leurs profits et rapprochent leurs shorts pour éviter de rendre trop au marché. Du coup, peut-être une opportunité pour le market maker de nettoyer tout le monde, forcer tout le monde à sortir de son short en vue d'un potentiel dump. Donc c'est possible, puisque la location pour le moment n'est pas encore idéale pour un bottom. Euh, idéalement, ça serait là, mais bon, ça fera bien ce que ça voudra. Personnellement, je suis plutôt bullish, même si je pense que voilà, le scénario à prévoir, c'est si on veut pouvoir obtenir ce dump ici, hein, parce que je pense que c'est le moment d'être bullish. Mais pour être bullish, il faut qu'il y ait moins de boules dans la partie. Euh, et pour ça, peut-être que c'était voilà, que ça a été un petit nettoyage ici des ordres qui pouvaient être les take profit des shorters ici. On a eu un autre nettoyage à peu près de la même façon il y a quelques heures, 2 heures, un petit nettoyage ici. Donc qui laissait penser que c'était bearish aussi, c'est-à-dire on nettoie les stops, on vire tous les shorters de l'univers. Mais il se trouve que dans les faits, c'est pas ça du tout. On est en train de poser bottom. Donc on est dans un marché qui est quand même très confus, particulièrement choppy. À vos risques et périls, c'est pas le moment d'y aller grosses couilles puisque c'est encore pile ou face. D'un point de vue, d'un point de vue des volumes, personnellement, moi je vois l'argent rentrer. Le genre argent sérieux, si je vous montre un peu ici, donc il y a un potentiel push. On voit ici le cumulative volume delta qui est en train d'avancer un petit peu. Les EMA qui se décroisent, on est en train de repasser au niveau du point de contrôle. La question qui se pose, c'est est-ce que c'était pas l'occasion de virer les shorters un peu greedy pour leur stop ou un peu proche pour leur stop, de les sortir du marché une fois, sortir du marché deux fois, essayer de filer un maximum de shorts pour ensuite dump
Je sais pas, je pense que ça fait pas mal de temps que, bah, que les gens sont découragés de participer au marché. Hier, on a eu quand même maximum attention, hein, enfin attention maximale, ce gros push-là a réveillé tout le monde. Et du coup, bah là, tout le monde était Beer Bull, bon, Bart Simpson, bon, classique. Donc là, maintenant, je pense que voilà, c'est rodéo sauvage. On va essayer de décourager un petit peu tout le monde, et quand tout le monde se sera fait rect, on va donner la direction. Alors, même si j'envisage totalement un petit passage dans les 6800, je suis plutôt bullish et je pense qu'on aura la chance peut-être de voir cet hiver avant un grand dump, un petit Santa Claus Rally qui pourrait nous ramener dans les 8500 au moins. Donc on est dans des conditions où il faut éviter le levier quand même. Hein, donc, mais si vous avez le cœur bien accroché, que vous êtes capable de buy spot, c'est-à-dire de faire un petit trade comme ça en achetant sans levier, et ben, je pense qu'on est dans des bonnes zones pour le faire. Il y a ici la zone de rechargement de shorts, éventuellement pour un dump d'hiver. Que bien sûr, à ce moment-là, bah, tout le monde sera méga bull. Et sinon, niveau target un petit peu plus conservatrice et réaliste, on a toujours le 0,382 qui n'a pas été touché, donc 8000, bon chiffre rond. Et ensuite, ça va être le 0,5. Donc voilà, mais en tout cas, il y a tout à fait possibilité d'envisager dans le mois un petit move up, histoire de faire souffrir un maximum de personnes, puisque la majorité a quitté le marché ou a vendu le bottom, entre guillemets. Remarquez qu'on est toujours au tag de cette structure et que ceux qui ont pris ce head and shoulders inversé, cette épaule tête épaule, ne sont pas toujours pas stop. Hein. Leur stop en théorie est là. Leur target n'a pas été atteinte. Alors peut-être ils ont été découragés, mais je sais pas. Personnellement, actuellement mon biais est plutôt bullish. On considère que la peur est extrême, donc jusqu'à maintenant c'était plutôt pas mal. Et je garde aussi un œil sur The Tide qui est un petit peu sympa. Ça permet de voir un petit peu le volume de tweets, bearish ou bullish. Là par exemple, bon pour l'exemple, moi ce que j'aime voir, c'est quand les gens sont extrêmement bull mais qu'il se passe rien dans le prix. Bon, ça peut indiquer que ça va chier. Et l'inverse, c'est quand les gens sont extrêmement bear mais que le prix monte, ça peut confirmer un mouvement. Mais là, parce que justement les gens sont passés bull, on peut revenir encore ici. Donc en tout cas, ça risque de faire rodéo sauvage. Hein. Soyez très prudents. On a bien nettoyé les shorts. Maintenant, ça peut être sympa de nettoyer les longues. En tout cas, j'en sais rien hein, ce qui va se passer exactement. Mais en tout cas, c'est le moment de faire attention. Au niveau setup, malheureusement, au niveau de structure, là, il y a un petit W. Mais sinon, pour la forme, on est dans le cadre d'un mégaphone, donc plutôt casse-gueule en fait. Comment peut bien se terminer un mégaphone On pourra même mettre ici. Hein. Donc c'est pas une structure super cool à trade. Le mégaphone parce que du coup bah, la théorie des WDM sauf en unité de temps inférieure elle tient pas trop. La bonne manière de se terminer d'un mégaphone c'est sous la forme d'un diamond pattern, un pattern en diamant, donc on ne sait pas quand c'est qui va se profiler, donc resserrement de la volatilité, et selon la sortie du pattern diamant on aura la direction qui sera donnée au marché. Donc pour l'heure bon, je pense qu'on peut raisonnablement ajouter à notre position bull. Même si long terme, donc médium terme, alors je dirais court terme peut-être un dump, médium terme probablement mois de décembre un petit peu bullish, et janvier-février on va chier et on va briser les cœurs probablement dans la zone des... un petit peu plus bas, dans la zone de coût de production du Bitcoin. Donc ce qui est au moment où bien sûr plus personne ne sera intéressé, ce sera probablement le moment de s'y plaire. Alors bien sûr ça peut faire tout l'inverse, hein, j'en sais rien, puisque de toute façon on est seul face à ces trades. Comment s'en sortir puisqu'on n'a pas la maîtrise du futur? Et ben avec une bonne gestion du risque. Et la gestion du risque, ça veut dire être capable de revenir demain, après-demain et après-après-demain, et y compris si on a fait 10 mauvais jours.
Donc c'est à vous de gérer ça. Personnellement, c'est ce que je fais en ce qui me concerne et je serai là après-demain et je serai là l'année prochaine. Et vous aurez la météo du Bitcoin tous les jours, voilà, sans que le fantasme se fasse jamais recte. Euh, voilà. Donc sachez-le, si vous voulez apprendre à développer votre trading, ça se passe dans l'espace VIP, tout le monde est cool, tout le monde fait des gros progrès. Et on a un espace qui s'appelle Review VIP, l'espace qui est complètement libre. Je ne vais pas vous lire les détails, il y a des pavés, c'est surtout beaucoup d'amour. Donc vous pouvez accéder à cette review VIP et voir ce que les gens en pensent. Pour 39 euros, c'est donné. C'est donné. D'ailleurs, c'est inespéré. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe pour devenir pro en trading, il n'y a pas meilleure opportunité. Ça serait mentir de vous dire que si. Voilà, voilà. En tout cas, à bientôt. C'est-à-dire demain. Et faites attention.